Messieurs les présidents, bonjour, bienvenue dans le Périgord. Nous sommes présents en collaboration Comité du Gard, Comité de la Haute-Garonne, pour un week-end un peu spécial. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce week-end? Donc ouais, je vais commencer à en parler. Donc c'est né ce projet, il est né à La Réunion, à l'Assemblée Générale de la Fédération, où on avait envisagé de se regrouper, le comité de la Haute-Garonne, le comité de l'Hérault et le comité du Gard, pour amener des filles au championnat d'Europe féminin. Et on avait choisi l'étape de Nantes. Donc au vu des difficultés qu'on a eues pour avoir les places sur cette compétition, nous on a été obligés, le comité du Gard, on a été obligé d'arrêter le projet. Mais donc, grâce aux recherches de Christian, on a trouvé un projet, qu'on pouvait mettre en place un projet sur la Golden League. Et justement, Christian, ce projet Golden League? Ce projet Golden League, tout ce qu'on peut dire, c'est que déjà on peut remercier le président de la Nouvelle-Aquitaine de nous avoir permis ça, parce que sans lui on n'aurait pas eu, les places pour emmener toutes nos jeunes filles. Le projet était lié à la féminisation. L'objet, c'est d'amener un maximum de jeunes filles détection et de leur faire voir les étoiles. Parce que dans notre Occitanie, nous n'avons pas les étoiles. Et pour leur faire comprendre l'intérêt, qu'est-ce que le handball, qu'est-ce que la féminisation et surtout qu'est-ce que le haut niveau, il fallait leur faire rencontrer les étoiles. Hier soir, grâce à Jean-Pierre, elles ont pu croiser l'équipe de France de très près, puisqu'elles les ont touchées, elles les ont photographiées, elles leur ont parlé. Et je pense que c'est ça l'important. C'est leur faire comprendre aux filles qu'elles font de la détection, elles font du handball dans leur club, dans leur comité, dans leur région, mais certaines d'entre elles peuvent peut-être prétendre à plus. Et il faut leur mettre des étoiles dans les yeux pour que ça aille jusqu'au bout. Justement, on parle week-end féminisation. Qu'est-ce qui est mis dans les deux comités? Qu'est-ce qui est en place côté féminisation? Donc au niveau du comité du Gard, donc ça c'est la première action sur l'année 2019 de féminisation. C'était important que l'on puisse offrir donc à ces jeunes filles de la sélection 2006 et voire quelques 2007 de venir voir sur cet événement. La deuxième opération sera faite lors de la fête du Grand Gardois, où on crée un nouvel événement avec un tournoi à moins de 11 féminin, où chaque jeune fille licenciée dans un club devra amener une copine non licenciée pour essayer de, entre guillemets, capturer un petit peu plus de jeunes filles et puis étoffer nos effectifs féminins dans nos clubs. Pour la Haute-Garonne, sur la saison 2018-2019, on est allé au bout de l'opération Euro, puisque malgré tous les problèmes que l'on a eus, on a quand même mené une soixantaine de jeunes filles à Nantes. Elles ont déjà vu les étoiles, ça c'était déjà un objectif. Là c'est le deuxième, et nous avons un nouvel agent de développement qui va axer son travail, en tous les cas sur les années à venir, sur la féminisation avec des événements. On va commencer par un grand stade purement féminin. Après, on va aller sur un petit peu dans l'esprit de l'Hérault, des journées axées sur l'handball féminin, pour des catégories moins de 13, moins de 15, avec en parallèle des opérations sur l'encadrement féminin. Nos arbitres féminins aussi, malheureusement, ne sont pas assez poussés. Nous sommes dans un monde peut-être un petit peu trop masculin au niveau de l'arbitrage, et il est important que ces jeunes filles, qui savent aussi bien arbitrer que les hommes, il ne faut pas s'en cacher, évoluent et qu'on leur donne la chance de faire quelque chose et d'aller au bout de leurs rêves, parce que ces arbitres-là, ces jeunes filles-là, elles ont des rêves et il faut aller au bout. Mais là aussi, dans ce cadre-là, au niveau de la fidélisation des jeunes arbitres féminines, on a pu déplacer pour le comité du Gard 3 binômes pour les remercier de leur investissement et puis pour leur faire voir aussi ce que c'est des matchs de très haut niveau. Ça, pareil, au niveau de la Haute-Garonne, avec une philosophie peut-être un petit peu poussée, c'est-à-dire que, des binômes, mais en plus une relation avec les joueuses, parce que là, elles passent un week-end avec des joueuses, et forcément, à un instant donné, ces arbitres-là les arbitreront. Et qu'il y ait des relations entre les joueuses et les arbitres, ça permet d'avoir des matchs beaucoup plus souples. Et il faut que les joueuses communiquent avec les arbitres et que les arbitres communiquent avec les joueuses. Et qu'il y ait une certaine osmose par rapport au handball
par rapport à ce qu'on veut obtenir. Bref, Partage cette idée. c'est un très très beau week-end et à refaire sans hésitation. On en refera. Je pense que, bon, enfin, pour le moment, je pense que c'est une réussite. On a réussi hier à leur faire avoir un temps de partage avec les filles de l'équipe de France. On a la chance d'avoir un week-end exceptionnel au niveau du temps. J'espère que cet après-midi, on verra encore 2 beaux matchs de handball. Là, le partage moment de tournoi amical avec le comité de la Dordogne-Périgord. Bon, voilà, pour moi, c'est une réussite. J'espère que ce moment-là, ce week-end-là, restera gravé dans leur mémoire de sportifs et de handballeuses. Pour nous, c'est même chose, je dirais même chose, et puis j'aimerais qu'on aille plus loin, Président, et que l'on travaille vraiment ensemble, parce que féminisation, ces jeunes filles qui sont là, elles sont dans la détection. Nous sommes sur l'Occitanie. À un moment donné, certaines d'entre elles seront peut-être ensemble au pôle. Il faut qu'il y ait des liens dans le travail, et qu'elles avancent ensemble. On est sur la compétition, mais il ne faut pas se cacher. Tout ce qui est intercomité, ainsi de suite, c'est vraiment purement pour moi de la détection. Il y en a un qui gagne, un qui perd, mais surtout, il y a surtout des enfants qui gagnent. Et des jeunes filles qui, peut-être demain, seront bleu, blanc, rouge. C'est tout ce qu'on espère. Y a-t-il des supporters de l'équipe de France?